Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up été. Je vais vous montrer en fait quels produits j'utilise quand je maquille l'été, vu que l'été, je vous rassure, je me maquille pas beaucoup, en sachant que la journée je suis sans make-up et le soir des fois j'essaye de un petit peu maquiller pour faire ressortir un petit peu plus mon bronzage, maquiller un tout petit peu les yeux, mais très légèrement tout en restant ultra naturel. C'est ultra important. Donc c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Vous aurez vraiment tous les produits, je vais vous les mettre en détail dans la barre de description. Donc ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite. Si c'est pas encore fait, je vous laisse mon Instagram juste ici. Donc allez me suivre, il y a énormément de contenu, j'essaie de vous faire quelque chose d'assez simple et d'assez rapide en fait tous les jours pour que vous puissiez un petit peu comprendre mon univers. On va commencer la vidéo avec des produits de teint. Qu'est-ce que je fais en premier l'été? Donc je vous ai dit, la journée je me maquille pas du tout. Je suis à la plage, etc. J'ai vraiment pas envie de me maquiller, d'avoir des couches sur le visage. Donc je me maquille pas du tout la journée. Le soir, qu'est-ce que je fais? En premier, je viens hydrater ma peau, c'est hyper important, histoire de prolonger le bronzage que j'ai accumulé en fait pendant les vacances et durant ma période de vacances. Donc j'hydrate ma peau en premier. Alors il y a plusieurs produits que j'aime bien. Alors soit vous allez opter effectivement pour des brumes rafraîchissantes, ça c'est pas mal. Mais je vous conseille quand même d'appliquer une bonne crème hydratante, histoire que votre maquillage tienne toute la soirée, d'accord, ou pour celles qui se maquillent la journée. Mais là je parle principalement du maquillage du soir d'été. Mais je vous conseille une bonne crème hydratante. Celle que je vous conseille qui est pas mal du tout, c'est le soin auto-hydratant 72 heures de chez Clinique. Je l'ai eu en échantillon et je pense que je vais me la racheter parce que je l'ai adoré. On sent tout de suite un coup de frais et qu'elle hydrate vraiment bien la peau. L'option 2 qui est clairement ma crème préférée de tous les temps, qui est assez onéreuse effectivement, c'est la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Je l'adore, vraiment j'ai pas trouvé une autre crème qui est aussi bien que celle-ci. Vraiment Charlotte Tilbury, bravo, il y a un très bon travail sur les produits soins. Donc là c'est normal, j'ai un tout petit peu plus zoomé histoire quand même que vous voyez un peu mieux le make-up. Donc on va utiliser en premier la crème de chez Clinique pour bien hydrater la peau. Donc vous allez voir, c'est une texture un petit peu comme une gelée, mais c'est très frais sur la peau. Donc c'est ce que je vais mettre en premier et je vais mettre sur l'intégralité de ma peau. Produit extraordinaire que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je trouve qui est génial pour toutes celles qui ont des pores dilatés, c'est le produit de chez Milk. C'est un stick en fait flouteur qui va vous permettre de vous réduire les pores, mais d'une manière juste incroyable. Donc je l'ouvre, donc c'est un petit stick comme ça. Moi j'en ai surtout à ce niveau-là, au niveau des ailes du nez particulièrement. Ça va pas du tout vous blanchir, c'est totalement transparent. Un petit peu ici, au niveau du menton, et ça vient en fait même flouter les petits boutons que vous avez, les petites imperfections. C'est juste top. Et je viens surtout à ce niveau là. Que j'ai flouté les pores de ma peau, je vais venir appliquer un fond de teint poudre. Alors il y a celles qui aiment les bébés crèmes, moi je suis vraiment plutôt fond de teint poudre, dont un produit que je raffole depuis des années-lumière. C'est le Studio Fix de chez MAC qui est juste génial. Pour moi je l'appelle la gomme, il vient vraiment juste combler les toutes petites imperfections, les irrégularités de la peau, enlever tout ce qui est rougeur et même il vient en fait, il vient également unifier le teint et ça c'est un truc que j'adore dans ce produit là. Donc en fait je l'utilise avec un petit pinceau de chez Morphe, donc vous pouvez prendre un petit pinceau, alors on dirait qu'il est plat mais il est un petit peu biseauté. Et en fait ce que je viens faire, donc moi je viens prendre cette poudre là, alors c'est la teinte quand je suis bronzée, la NC45, voilà, et je viens en prélever un petit peu sur mon pinceau et vous allez voir très légèrement, je viens sur mon teint comme ça et ça va venir totalement, alors c'est un petit peu plus foncé mais très légèrement, et je viens l'appliquer sur ma peau. J'ai un tout petit peu juste pour vous montrer quand même comment ça a rendu mon teint ultra mat. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vraiment le teint il a un effet un petit peu velours sans effet de matière et ça c'est vraiment ce que j'aime avec ce produit. Une fois que j'ai mis mon petit fond de teint poudre, je vais mettre des blush crème. Et là les blush crème c'est mes petits chouchous de l'été. J'adore utiliser blush crème l'été, je trouve que ça donne un côté très peps, très frais au teint. Je crache, mais c'est génial. Bah oui, crachons. Crachons tous ensemble. 1, 2, 3. Vous avez les nouveaux de chez MAC qui sont juste merveilleux. Moi, j'ai la teinte No Shame et la teinte Groovy. Trop beau.
Je les adore, ils sont canons. Et la texture, c'est hyper marrant. C'est comme, on dirait de la pâte à modeler, c'est hyper satisfaisant pour la toucher. Dites-moi s'il y a des choses comme moi satisfaisant où vous touchez et ça vous fait du bien au mental. Ça vous fait plaisir, je sais pas, c'est bizarre, peut-être que je suis la seule, mais enfin bref, j'adore toucher cette texture. Bref, on revient à nos boutons. J'ai découvert récemment, qui est pour moi extraordinaire aussi, c'est toujours un produit de chez Milk. Donc décidément Milk, je crois que je commence à adhérer totalement à cette marque. Donc c'est la teinte Flip et en fait c'est un stick qui se met sur les lèvres et sur les joues. Je sais pas si vous allez bien voir la teinte. Au niveau de la teinte, on est quand même sur quelque chose de hyper fuchsia, mais canon. Une première option, soit vous venez l'appliquer directement au doigt, sinon moi je viens l'appliquer avec un petit pinceau duo fibre de chez Real Techniques que j'adore. Et donc je viens l'appliquer légèrement comme ça. Je viens en prélever sur mon pinceau et je viens en appliquer sur mes joues. Je souris un petit peu. Et je viens l'appliquer un petit peu sur mes joues. Si vous voulez vous aider du doigt, vous pouvez dégrader un petit peu au doigt. C'est pas mal de s'aider un petit peu du doigt. Enfin, moi j'adore en mettre un petit peu sur le nez. Je trouve que ça donne un effet coup de soleil pas mal du tout. Il est ultra lumineux quand même, hein, ce petit blush stick là. Pas mal du tout. Hydratez vos lèvres avant le make-up, j'ai totalement oublié de vous le dire, c'est une erreur de ma part. Moi je le fais avec le Nano Lips. Et je viens appliquer comme ça. Et à la fin de votre make-up, elles seront hyper bien hydratées. Ah. Là vous allez prendre le même produit que pour les joues, pour les lèvres. Donc je viens l'appliquer directement au doigt. Et je viens tapoter. On a un petit peu l'effet lèvres mordu. Très très beau, très naturel. Et moi c'est ça que j'aime l'été. Pas mettre de rouge à lèvres et des couches qui servent à rien. Donc vous pouvez évidemment mettre un peu plus ou moins de produits selon ce qui vous convient, selon le résultat dont vous avez envie. Voilà, moi j'aime bien cet effet là, je trouve que ça fait naturel. Et puis ça vient s'estomper un petit peu plus dans la soirée, donc c'est ce que j'aime. Aussi il y a un truc que j'aime bien faire en ce moment, c'est le savon pour les sourcils. Donc moi c'est le Soap Brow. Ça c'est une brume que je viens mettre dedans pour un petit peu mouiller le savon. C'est la Prep N Hydrate W BCO. Donc vous n'avez pas ce produit à la maison ou si vous n'arrivez pas à vous procurer, vous prenez rapidement un savon, ils en vendent partout, totalement transparent. Voilà, pas du tout coloré, prenez bien un savon transparent et ça marchera tout aussi bien. Je viens mettre 2 petits pchits, je prends ma petite brosse, je viens un petit peu gratter le savon, d'accord, dedans, donc je sais pas si vous allez voir, et je viens gratter. Je vais venir les brosser vers le bas, tous, hein. Même les brosser dans tous les sens possibles. Là, je vais venir les monter vers le haut. Donc tous, d'accord. C'est normal qu'il y ait un aspect un petit peu gris, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va partir. Mieux, je trouve qu'ils font plus naturels. Je viens prendre le Shape & Shade Brow Tint de chez MAC Cosmetics en teinte taupe. Donc vous allez voir, c'est génial ça parce que c'est un produit sourcil qui s'utilise aussi pour les taches de rousseur. Je vais vous montrer, c'est juste fabuleux. Donc il y a un petit côté comme ça feutre et un autre côté pour shader avec un petit embout mousse. Donc comme c'est une teinte qui est claire et je veux pas du tout d'un truc très foncé, comme créer des faux poils juste sur les endroits qui manquent un petit peu. Mais vraiment c'est très naturel, hein, ça va se voir à peine. Donc là c'est l'étape tache de rousseur, on adore cette étape toute. Je vais venir accentuer un tout petit peu les miennes déjà. Et après en fait c'est vraiment l'irrégularité hein, qui fera que ça fera ultra naturel. Donc il y a plein de techniques. D'ailleurs j'ai mis une IGTV sur mon Instagram. Donc je vous laisse me suivre juste ici. Abonnez-vous, je mets plein de contenu, plein d'IGTV, plein de make-up. Et donc il y en a une sur 3 ou 4 techniques. Je crois que c'était 4 techniques que j'avais fait, je l'ai fait il y a longtemps. Sur comment faire les taches de rousseur ultra naturelles. Donc là je viens en fait donner de l'irrégularité à mes taches de rousseur. Donc je viens, vous pouvez vous aider un petit peu du doigt. Vous allez en fait, faut vraiment pas suivre faut pas suivre la mine. Hein. Vous allez là, moi je viens surtout autour du nez. Et c'est pas mal du tout, on est sur quelque chose de pas mal.
douceur c'est fait et vous voyez c'est quand même ultra naturel. Vous pouvez vraiment toujours vous aider de votre doigt pour un petit peu flouter. Mais vraiment c'est un effet que j'adore parce que c'est ultra naturel. On garde toujours le côté très lumineux. Alors je sais vous allez me poser la question, mais elle met pas d'anti-cerne. Alors ça dépend, il y a des soirs j'en mets, des soirs j'en mets pas. Je suis très honnête avec vous, je vais pas vous dire que j'en mets pour dire j'en mets. Il y a des soirs j'en mets et d'autres soirs vraiment j'en mets pas du tout. Donc les soirs où j'en mets, c'est soit duo fixe au niveau de mes cernes en teinte un petit peu plus claire et ça vient totalement combler la cerne, comme si j'avais mis un anti-cerne liquide. Sinon effectivement je viens mettre un anti-cerne un peu plus clair que mon teint d'été et je viens mettre avec bien sûr une poudre libre au dessus pour fixer mon anti-cerne. Mais j'en mets très rarement de l'anti-cerne l'été. Franchement j'aime pas avoir des couches de fond de teint ou d'anti-cerne sur mon teint l'été, je sais pas, j'aime pas trop. Donc après chacun fait comme il veut, sans jugement aucun. Juste que j'aime pas utiliser d'anti-cerne l'été, donc j'en mets le moins possible. Voilà. Je viens utiliser un produit chouchou que j'ai découvert il y a pas longtemps et je trouve que pour l'été il est sensationnel. C'est les Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. Donc moi je l'ai en teinte Spotlight. Donc c'est un petit embout mousse comme ça, hyper pratique. Au niveau de la teinte on est sur un espèce de champagne très lumineux, hyper joli pour l'été. On va appliquer un petit peu là, peut-être au niveau de mon nez. Donc là je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Donc je viens en fait en récupérer pour en mettre de l'autre côté. Tomber au doigt et c'est hyper naturel. Franchement vous allez voir le résultat, il est juste canon. On a vraiment ce côté teint hyper frais, hyper lumineux. Vous allez voir ça se fond totalement. Mettre un petit peu au-dessus de l'arcade sourcilière. Moi les petits teints glowy comme ça, je suis fan, je sais pas vous. Dites-moi si vous êtes plus teint glowy ou plus teint mat. Moi je suis un peu des deux, ça dépend, c'est selon mes humeurs. Mais là, pas mal du tout pour un make-up d'été. Je peux finir mon make-up avec une petite poudre bronzante pour venir donner un côté un tout petit peu plus bronzé. Donc moi c'est la poudre de chez Morphe, c'est la teinte Phenom. Donc je vais prendre un gros pinceau, hein. Je ne vais pas du tout faire du contouring. Je prends un gros pinceau et très légèrement léger parce que c'est une poudre qui marque beaucoup quand même. Côté un peu plus chaleureux au teint, rehausser un petit peu le bronzage, mais très léger. Hein. Vous pouvez mettre avant l'highlighter, avant le blush. Faut que les trois en fait se fondent. Faut vraiment que au niveau de votre highlighter, de votre blush et de votre bronzer, les trois se fondent super bien. Je vais vous dire, si vous voulez pas vous maquiller les yeux forcément, vous mettez un tout petit peu d'highlighter sur vos doigts et vous en mettez ce qui vous reste sur vos doigts quand vous êtes à l'étape highlighter ou alors à la fin de votre make-up comme vous voulez. Vous en mettez un petit peu sur les paupières et c'est juste canon. Moi qui me maquille pas du tout les paupières l'été, c'est un côté ultra lumineux. Voilà, et vous pouvez même inciter un tout petit peu au niveau de votre coin interne pour donner un côté lumineux et réveiller un petit peu le regard. La dernière étape du make-up, c'est sur mon étape préférée, c'est l'étape rafraîchissante, fixatrice et hydratante du maquillage. Donc ça en fait c'est une brume, donc c'est la Rose Gold Skin Mist de chez Farsali qui est en fait infusée à l'or 24 carats. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Également à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront. Et bien sûr à s'abonner à ma chaîne juste ici. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.